Ethereum est-il mort? Cette question, beaucoup d'investisseurs sur le marché des cryptos se la posent. Je vais vous partager mon opinion sincère sur le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2024 a été une année plus que compliquée pour l'Ethereum. Ethereum a suscité pas mal de haine, pas mal de critiques. Du coup, est-ce que c'est justifié? Écoutez, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, Ethereum s'échange à 3500 $, 430 milliards de market cap. Cette information, on y reviendra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc Ethereum toujours confortablement positionné à la deuxième position du market cap. Et je pense que la raison majeure pour laquelle Ethereum a suscité énormément de critiques, c'est parce qu'il faut l'accepter, Ethereum depuis septembre 2022 est clairement baissier contre le Bitcoin. Il était beaucoup plus intéressant d'avoir du Bitcoin que de l'Ethereum de son portfolio depuis maintenant plus de 2 ans. Ça, c'est factuel. Et c'est vrai que tout au long de l'année 2024, à plusieurs moments, les gens se disaient « Ah, ok, là c'est le bottom ». Et puis finalement, boum, c'était pas le bottom. Regardez où on en est aujourd'hui. On est toujours dans une configuration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ethereum, Bitcoin, compliqué. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que manque de bol pour Ethereum, on peut parler de Solana Killer. Solana a volé la vedette à Ethereum. Le cycle d'avant, on avait eu BNB 2017-2018. Le cycle précédent, on a eu Solana. Et puis ensuite, on a eu Bear Market. Personnellement, l'alcool qui m'a le plus intéressé, c'est Solana. Et les gens qui ont bet sur Solana en Bear Market, forcément, on est sur une performance très intéressante. Personnellement, je n'ai toujours pas vendu le moindre Solana contre de l'USD, je précise. Et quand on regarde Solana Ethereum, bah forcément, c'est beaucoup plus sexy. De plus, Solana a profité de la hype numéro 1 sur le marché des cryptos en 2024. C'est des meme coins et Solana s'est facilement installé. Casino, le plus important au monde au niveau des cryptos. Parce que forcément, l'expérience utilisateur est beaucoup plus agréable sur Solana que sur Ethereum. Et puis surtout, les frais de transaction. Les frais de transaction sur Ethereum, c'est horrible. J'ai checké avant de faire cette vidéo. Si on veut faire une transaction sur la blockchain Ethereum, 60 $ de transaction. Déjà, lors du cycle précédent, j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens, entre guillemets, acceptaient ces frais de transaction. Pour moi, je vous donne déjà mon opinion puisqu'on n'a pas encore démarré l'alcon season sur ce bull market. C'est que les gens ne vont pas accepter ces frais de transaction. Le cycle passé, c'est passé crème, entre guillemets. Sur ce cycle, je ne pense pas. Il y a trop de concurrence, il y a Solana qui domine, il y a d'autres Layer 1 qui sont en train de pointer le bout de leur nez, en particulier Sui. Donc, ça a posé de gros problèmes à Ethereum, bien évidemment. Maintenant, le côté positif, c'est que si on regarde Ethereum contre l'USD, alors bien évidemment, il dépend toujours de votre point d'entrée. Les gens qui ont critiqué Ethereum tout au long de l'année 2024, j'imagine que c'est des gens qui ont de l'Ethereum dans leur portfolio. Alors, est-ce que ces gens sont en profit? Est-ce que ces gens sont en perte latente? Est-ce que ces gens ont vendu à perte parce qu'ils en avaient marre? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que j'ai de l'Ethereum dans mon portfolio? Oui. Est-ce que je suis en profit sur ma position? Oui, puisque j'ai développé ma position en bear market, c'était ici. Ceci dit, même si je suis en profit, j'ai énormément tapé sur Ethereum tout au long de l'année 2024, notamment pour les raisons que je viens de vous partager, qui font pour moi aucun sens. Mais je suis en profit encore une fois, donc il faut relativiser. Et ceci dit, est-ce que je suis vendeur sur Ethereum? Par rapport à mon propre portfolio, oui, ça fait des semaines. J'attends qu'une seule chose, c'est de vendre Ethereum. Et pourtant, ça c'est l'expérience crypto qui parle, quand quelque chose est détesté, haï, et que quand vous voyez ce genre de chart, c'est là que vous devez vous dire, c'est intéressant, le meilleur reste à venir. Car oui, Ethereum contre BTC, c'est compliqué. Ethereum contre Solana, c'est compliqué. Certains vont vous dire que Ethereum en 2025 fera mieux que Solana. J'ai de gros doutes par rapport à ça. Donc à partir de ce moment, l'investisseur lambda qui arrive sur le marché, pourquoi il irait investir sur Ethereum et pas sur Solana? De plus, que ce soit justifié ou non, les gens vont se dire Ethereum c'est 3500 $. Je ne peux même pas m'acheter un Ethereum. En revanche, je peux m'acheter 3, 4, 5 Solana. Voilà, l'investisseur lambda, c'est quelque chose à laquelle, ça c'est une information à laquelle il pense. Donc Ethereum, forcément, son prix, son market cap, définitivement, ça ne joue pas en sa faveur. Donc Ethereum versus Bitcoin, alors là c'est différent. Est-ce que Ethereum peut faire mieux que Bitcoin en 2025? Je pense que oui.
Est-ce qu'il peut faire mieux contre Solana? Je vous ai donné mon opinion. Je ne pense pas. Personnellement, malgré le potentiel sur Ethereum en 2025, ça c'est directement lié à comment je gère mon portfolio, bien évidemment. Mais mon but sera de vendre Ethereum, même si je pense sincèrement qu'ici, on va finir par casser les 4000 $. Et ensuite, je pense que Ethereum va accélérer et aller chercher son plus haut, qui avait été atteint lors du cycle précédent, novembre 2021, un peu moins de 5000 $. Donc je pense que Ethereum peut aller chercher un nouveau plus haut dans les semaines à venir. Et donc forcément, quand quelque chose fait de nouveau plus haut, c'est plus facile d'attirer de nouveaux investisseurs, de la nouvelle liquidité, quelque chose qui fait de nouveau plus haut a tendance à aller plus haut parce que il n'y a plus de résistance, tout simplement. Il n'y a plus de barrière psychologique. Donc à voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va se passer pour Ethereum. Mais je pense qu'il faut relativiser. Quand vous voyez ce chart contre l'USD, franchement, il n'est pas dégueu. Il est loin d'être dégueu. On est sur le point de break ici cette résistance et de filer tout droit vers des nouveaux plus hauts. Il faut savoir qu'il y a encore énormément de coins qui n'ont pas encore fait de nouveaux plus hauts sur ce cycle. D'accord? Après, c'est toujours la même chose. Les gens vont toujours vouloir jumper sur les choses qui brillent, sur les choses qui ont déjà fait de nouveaux plus hauts, sur les choses qui sont nouveaux. Voilà, ça aussi, c'est un facteur qui est important. Les gens préfèrent investir sur des choses qui sont nouveaux. Maintenant, attention, Ethereum, ça reste un coin où il y a encore énormément de baleines, où énormément de gens ont fait fortune. Il ne faut pas l'oublier. Ethereum a été lancé il y a 2 cycles d'ici, à 2016, d'accord? Et réellement, Ethereum a explosé lors du cycle 2017-2018, d'accord? Donc, énormément de gens ont participé à la croissance de ce coin et sont devenus millionnaires, multimillionnaires, ok? Donc, Ethereum aujourd'hui, il y a toujours une base. C'est un peu comme XRP. Voilà, XRP, c'est un culte. On peut dire que Ethereum, c'est un culte, d'accord? Ne jamais oublier que c'est un coin qui a permis à de nombreuses personnes de devenir ultra riches, d'accord? Et ça a son importance parce que automatiquement, ces mêmes personnes sont à même d'acheter le bottom. Et bon, Ethereum est numéro 2 au market cap. Maintenant, effectivement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Ethereum est à 430 milliards de market cap. Donc oui, forcément, c'est beaucoup plus difficile de faire bouger un coin qui a un market cap à 430 milliards qu'un coin qui est à 12 milliards. Make sense. Donc, à voir comment Ethereum va se comporter en 2025. Je pense que quand Ethereum va faire de nouveaux plus hauts, on pourra dire qu'on est officiellement en altcoin season. Un autre aspect qui a prêté mon attention fin d'année 2024, c'est le comportement des ETF. On a commencé à avoir un petit peu de mouvement au niveau de l'ETF Ethereum qui, jusque-là, sincèrement, il s'était rien passé. Donc là, ça fait maintenant 2 mois. Les ETF, progressivement, commencent à acheter, même si, voilà, les volumes, c'est pas fou, mais on dirait que l'intérêt commence à arriver comme si les ETF se disaient, OK, 2024, on a pu accumuler BTC à un très bon prix, on est content. Maintenant, on va se diriger vers Ethereum, qui a de fortes probabilités de nous donner un meilleur retour sur investissement que Bitcoin si on l'achète maintenant. Et ça, je pense que c'est correct. Donc, est-ce que l'afflux de liquidité qui pourrait venir potentiellement de par les ETF pourrait susciter de la hype, de l'engouement et profiter à Ethereum? Écoutez, c'est ce qu'on verra. Si je dois prendre position, je pense que oui. Je pense que Ethereum a le potentiel pour aller chercher 9, 10 000 $ sur ce cycle. Bien évidemment, ça dépendra du Bitcoin et du marché dans sa globalité. Maintenant, le problème d'Ethereum, c'est qu'il y a beaucoup plus d'autres investissements sexy à prioriser à mon sens. Donc, je suis vraiment curieux de voir jusqu'où Ethereum pourra aller sur ce cycle. Mais voilà ce que je pense de Ethereum. Donc, oui, contre Bitcoin, contre Solana, c'est sûr, c'est compliqué et je comprends pourquoi beaucoup de gens ont critiqué Ethereum. De plus, l'expérience utilisateur, elle ne s'est pas améliorée. Il n'y a rien qui se construit, hein. Il n'y a rien de nouveau sur Ethereum. Et puis, les frais de transaction, enfin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. De plus, le narratif numéro 1, c'est les meme coins. Forcément, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus facile pour monsieur et madame tout le monde d'aller sur Solana que sur Ethereum. Donc forcément, ça a un impact sur la chaîne et donc sur le coin. Et puis voilà, ce market cap, regardons Solana, on est sur 104 milliards. Solana est encore 4 fois plus petit. Et encore une fois, psychologiquement dans la tête de l'investisseur lambda, inexpérimenté, Solana est à 217 $. Ethereum est à 3500 $. D'accord? Donc je suis vraiment curieux de voir comment cette année 2025 va être pour Ethereum. Mais comme je vous l'ai dit, Ethereum contre l'USD, guys,
c'est plus qu'intéressant. Je pense qu'on est sur le point de break ces 4000 dollars et que Ethereum va accélérer, aller faire de nouveau plus haut. Et je suis convaincu que quand Ethereum va faire de nouveau plus haut, forcément, il va susciter de l'intérêt. Les critiques négatives vont se transformer en critiques positives. Donc, on verra si Ethereum pourra aller chercher 9, 10 000 dollars en termes de prix, excusez-moi. Et donc, du coup, à vous de juger si c'est intéressant de mettre Ethereum de votre portfolio à partir de maintenant. Encore une fois, ça dépend comment on développe son portfolio. Pour moi, non. Maintenant, une personne comme moi qui est déjà positionnée, voilà. Bien évidemment, je ne vous recommande pas de faire ce que moi je vais faire. C'est sûr que moi, Ethereum, de par comment mon portfolio est développé, pardon, je vais vendre. Voilà, moi je vais vendre certainement dans les prochaines semaines pour récupérer de la liquidité pour aller sur d'autres choses. Maintenant, voilà, peut-être que pour vous, ça peut être une position qui vous donnera x4, x5 en fonction de votre point d'achat en 2023 par exemple. Donc voilà, curieux de voir jusqu'où Ethereum va pouvoir aller sur ce cycle. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un like. Et puis, vous avez mon canal Telegram gratuit où je partage de la valeur crypto un petit peu toutes les semaines. Et pour ceux qui voudraient minimiser les risques et maximiser leur chance de succès sur ce bull market, en description, vous pouvez retrouver également mon Whoop. C'est là où je partage mes analyses, mes signaux, mon éducation, mes lives, mes formations, etc. pour ma communauté VIP. Sur ce, à la prochaine.